ans, on fait notre petit pèlerinage de plongée au lac Xavier dans les Laurentides, au nord de Montréal. Pour beaucoup de Québécois, la plongée se pratique dans les lacs. C'est pas les mers du Sud, mais pour ceux qui aiment la plongée, les lacs ont beaucoup à offrir. On plonge avec Annick et François, nos amis avec qui on partage cette belle passion depuis plusieurs années. Pour cette plongée, François va rester sur le bateau pour s'assurer que leurs deux chiens, Cayenne et Chili, sautent pas à l'eau pour essayer de nous suivre, parce qu'elles n'aiment pas du tout nous voir disparaître sous l'eau. Aujourd'hui, on plonge avec une combinaison de 7 mm. Comme vous pouvez le remarquer, avec un 7 mm, on a déjà un petit look de bonhomme Michelin. Et oui, des fois, en plongée, faut pas être trop orgueilleux. Avec notre 7 mm, on ne pourra pas aller très profond parce qu'à partir d'environ 20 pieds, 6 mètres, la température peut changer assez rapidement. Même en 14 mm, ça peut être froid. Il est donc préférable de plonger en combinaison étanche si on veut descendre plus profond. Petit fait intéressant à propos des variations de température lorsqu'on plonge dans les lacs. Souvent, quand on parle de la thermocline, c'est pas tout à fait le bon terme. C'est qu'en été, au Québec, dans un lac assez profond, il se forme 3 strates thermiques d'eau. La première, sur le dessus, s'appelle épilimnion. C'est celle de surface, c'est la plus chaude, qui a le plus de lumière, donc plus de vie. Ensuite, c'est la métallimnion. Dans cette couche d'eau, la température diminue rapidement avec la profondeur. Habituellement, c'est celle-là qui nous arrête. C'est très froid. Et puis, il y a l'hypolimnion. Cette dernière strate d'eau est faiblement éclairée, c'est la plus froide et dont la température varie peu. On utilise souvent à tort le mot thermocline pour parler de la métallimnion. Mais dans les faits, la thermocline, c'est la profondeur dans la couche métallimnion où on retrouve la plus grande transition de température. Alors, quand on entre dans la métallimnion, on sent déjà très rapidement un changement de température et en 7 mm, il est fort probable qu'on arrête avant de croiser la thermocline. En tout cas, moi, personnellement, j'applique les freins assez rapidement. Comme je disais au début de cette vidéo, on est des habitués du lac Xavier qu'on apprécie beaucoup. La visibilité est souvent incroyable pour un lac et à chaque fois, on fait de belles rencontres sous l'eau dans ce magnifique décor désertique au look lunaire. Encore cette année, la visibilité et la luminosité sont au rendez-vous. Après quelques photos d'arbres stratifiés par le temps et de plantes aquatiques, nous avons fait la rencontre de ces achigans à petite bouche. Nous en avions déjà vu, mais plus petits. Ceux-là sont particulièrement gros et curieux. Ces achigans sont des poissons communs dans le sud du Québec. Ils sont de la famille des centrarchidés, la même que les crapets soleil qu'on vous a déjà présentés. Comme c'est un poisson combatif et qui a une chair appréciée des gourmets, il est prisé par les pêcheurs récréatifs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été introduit dans les lacs et rivières du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, 2 provinces maritimes de l'Est du Canada. Mais, comme c'est souvent le cas, c'était pas une bonne idée, parce que ces poissons semblent être néfastes pour la faune locale, ce qui inquiète maintenant beaucoup les spécialistes. Mais bon, cela dit, ici, au lac Xavier, il est chez lui et sa présence est des plus appréciées. L'achigan à petite bouche a une taille entre 21 et 41 cm. C'est pas un saumon, mais c'est quand même un poisson de bonne dimension. Il y a aussi des achigans à grande bouche. Bon, là, j'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer. Vous avez deviné quelle est l'une des différences importantes entre ces 2 poissons? Bon. Alors, l'achigan à grande bouche, lui, est un peu plus grand. Il peut atteindre 50 cm. On dit que le mot achigan vient de achikan, qui, en langue algonquine, se traduirait par « celui qui se bat ». C'est comme je disais précédemment, c'est un poisson combatif quand il se retrouve pris à un hameçon. Heureusement, nos nouveaux amis semblent pas avoir peur de nous. Ils sont même vraiment curieux. Un d'entre eux nous a suivis
tout le long de notre plongée. J'ai même eu un petit espoir de pouvoir lui gratter le menton. Je blague, là, mais ils sont venus tellement proches que c'était parfois difficile de faire le focus sur nos caméras. Je trouve toujours intéressant de remettre les choses en perspective. Le monde de ce poisson est quand même restreint. C'est pas un récif corallien où vit une densité de population digne des plus grandes métropoles humaines, en plus d'une grande biodiversité. Donc ici, pour ces Ashigans, on doit vraiment être des extraterrestres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne semblent même pas avoir peur des bulles qu'on rejette avec nos détendeurs. Tu sais, ces fameuses bulles qui font habituellement le malheur du photographe sous-marin. Parfois, j'avoue qu'il est difficile de combiner la règle d'or de la sécurité de la plongée qui est de ne jamais retenir son souffle et le fait de ne pas vouloir faire de bulles et de bruit devant un poisson craintif qu'on a enfin réussi à avoir sous notre objectif. Le lac Xavier nous a pas déçus, comme d'habitude. Alors on retourne tranquillement vers le soleil, heureux de cette balade et de cette belle rencontre avec les Ashigans. On vient de faire une super belle plongée au lac Xavier. On s'est fait des amis poissons. On va y revenir, c'est certain, l'été prochain. J'ai un ami qui me fait des niaiseries. J'espère que vous avez aimé plonger avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.